La mission des personnes de confiance est en premier lieu d'assurer une écoute attentive auprès d'un travailleur qui ne va pas bien et qui donc rencontre des difficultés sur son lieu de travail. La personne de confiance est souvent un membre du personnel qui est désigné donc en interne. On peut identifier 5 sources de risques psychosociaux. La première source touche à ce qu'on appelle les relations interpersonnelles entre les travailleurs. Et là, on va rencontrer des situations de conflit, tout ce qui touche aussi à la violence et au harcèlement, par exemple. Ensuite, une deuxième source est liée au contenu du travail. Donc là, c'est vraiment la charge mentale que rencontre le travailleur, à savoir, est-ce qu'il a trop de travail ou pas assez ? Est-ce que les tâches qu'il doit effectuer sont trop difficiles ou pas assez? Est-ce que le chef exerce, par exemple, trop de contrôle ou pas assez? La troisième source qu'on peut identifier concerne les conditions de vie au travail. C'est est-ce que je travaille dans un environnement qui est trop bruyant? Est-ce qu'il y fait trop froid ou trop chaud? Et au niveau des équipements, c'est est-ce que je dispose des équipements suffisants pour faire mon travail, qui sont adéquats et en bon état? La quatrième source que l'on peut encore identifier, ce sont les conditions de travail. Donc là, c'est ce qui est lié, par exemple, aux horaires, à la rémunération, et ce qui touche aussi aux possibilités de carrière, d'évolution de carrière et de formation. Et enfin, la dernière source, c'est l'organisation du travail. On commence de toute façon toujours par un entretien d'accueil, d'écoute attentive et de soutien. Donc c'est vraiment le premier entretien au cours duquel le travailleur va pouvoir exposer la situation et les difficultés qu'il rencontre. On peut ensuite poursuivre avec d'autres entretiens d'écoute et de soutien si le travailleur en a besoin. On peut aussi proposer des interventions auprès d'autres personnes. Ça peut être soit auprès d'un collègue s'il y a des conflits, auprès du supérieur hiérarchique, ou alors éventuellement, par exemple, auprès du service des ressources humaines. La troisième possibilité, c'est la conciliation. Quand il y a notamment des conflits entre les collègues, on peut proposer de rassembler les collègues. Et la personne de confiance, dans ce cadre-là, a en fait un rôle neutre qui va essayer de favoriser l'échange entre les collègues en difficulté. Il y a une loi qui précise clairement ce qui est attendu de la personne de confiance ou pas. Le cadre légal précise aussi que les échanges entre la personne de confiance et le travailleur sont confidentiels. Personne ne peut faire pression ni essayer de savoir ce qui s'est dit entre la personne de confiance et le travailleur. Il est important de préciser qu'un travailleur a le droit, pendant ses heures de travail et sur son lieu de travail, de rencontrer la personne de confiance. Pour les entreprises qui comptent plus de 50 travailleurs ou plus, la désignation d'une personne de confiance est obligatoire en interne. Et donc, dans ce cas-là, c'est un membre du personnel. Dans les entreprises qui comptent moins de 50 travailleurs, la désignation d'une personne de confiance n'est pas obligatoire, sauf si la délégation syndicale le demande, ou en l'absence de délégation syndicale si c'est l'Assemblée des travailleurs qui le demande. En l'absence d'une personne de confiance en interne, c'est le conseiller en prévention aspects psychosociaux qui va prendre en charge la mission de personne de confiance. Le bien-être au travail est un vrai enjeu sociétal parce que on rencontre des travailleurs qui vont mal au niveau de l'entreprise, mais ça dépasse bien largement l'entreprise. C'est dans la société en général aussi où les gens vont mal. C'est vraiment important que les entreprises comprennent qu'il faut mettre en place des politiques de bien-être et mettre à disposition des travailleurs des outils auxquels ils peuvent faire appel. Et la personne de confiance est notamment un de ces outils.